Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier aujourd'hui la Gemara Brachot, page 9 à Daftet Amoud Aleph, nous environ la 12e, 13e ligne, Maase Shebao Banav. Nous rappelons déjà ce qu'on a vu dans la Gemara, dans la Mishnah. On a vu trois opinions en ce qui concerne jusqu'à quand on a le droit de lire le Shema. On avait l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit qu'on a le droit de lire le Shema jusqu'à la Shmura Arishana, jusqu'à la première garde. La nuit est partagée en trois gardes. On va apprendre cette règle que la nuit commence à 18h, elle finit à 6h du matin. Donc, d'après Rabbi Eliezer, on peut lire le Shema jusqu'à 22h. Puis on a la deuxième opinion, celle des Chachamim, des sages, des Rabbanan, donc qui disent qu'on a le droit de lire jusqu'à Chatzot, la moitié de la nuit, donc minuit. Et la troisième opinion, celle de Rabban Gamliel, qu'on a le droit de lire le Shema du soir jusqu'à Sheyal Amud HaShachar, jusqu'à l'aube, c'est-à-dire jusqu'au matin. À la suite de ça, la Mishnah nous avait nous avait dit donc une histoire qu'une fois les enfants de Rabban Gamliel, ils sont arrivés, c'était tard déjà, donc après Chatzot, ils ont demandé papa quoi faire, et leur père leur a dit, eh bien, si c'est pas encore Amud HaShachar, c'est pas encore l'aube, eh bien, lisez le Shema, et d'ailleurs, tout ce que les Chachamim, tout ce que les sages, ils ont dit jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit, en vérité, ça dure toute la nuit, et le fait qu'on a dit jusqu'à Chatzot, pourquoi les sages ont bloqué ça à la moitié de la nuit? C'est pour éloigner la personne de l'Avera, pour pas que l'homme il va dire j'ai encore le temps, et finalement, il va pas faire ce qu'il faut à l'heure. Donc, sur le texte de la Gemara, la Gemara dit donc une histoire, donc une fois, un jour, les enfants de Rabban Gamliel sont venus du Beth Amishté, du festin, ils nous demandaient est-ce qu'on peut lire le schéma bien que c'est après Chatzot. La Gemara demande, et jusqu'à présent, les enfants de Rabban Gamliel n'avaient pas entendu l'opinion de leur père, Rabban Gamliel, qu'on peut lire le schéma jusqu'à l'aube. La Gemara répond, Hachi Kamrele. C'est comme ça qu'ils ont dit. Rashi, Hachi Kamrele. C'est ainsi qu'ils ont dit les Rabban Gamliel à Rabban Gamliel, Vlogaras Ella. On ne dit pas Ella. Mais on dit donc Hachi Kamrele. Ainsi, donc, ils ont dit, comme ça, ils ont dit à leur père Rabban Gamliel. Ils l'ont dit comme ça. Rabbanan pligé lavar. Les Rabbanan, ils ne sont pas d'accord avec toi. Eux, ils disent qu'il faut lire le schéma seulement jusqu'à Chatzot, pas jusqu'à l'aube. Et donc, Veyachid, Verabim, Halacha Kerabim. S'il y a un individu et il y a une majorité, la loi, elle va d'après la majorité. Donc, on peut lire seulement jusqu'à Chatzot. Et donc, si on est après Chatzot, on ne peut plus lire. Ça, c'est une option, comment voir les paroles de Rabbanan, les enfants qui proposent à leur père Rabban Gamliel, au Dilma, ou bien, peut-être, Rabbanan qui va t'assir à l'éo. Les Rabbanan, ils pensent comme toi. Comment c'est possible que les Rabbanan, ils pensent comme toi? Rabbanan, ils disent seulement jusqu'à Chatzot. Parce qu'il ne faut pas voir seulement la forme, il faut voir le fond. C'est quoi le fond de la discussion? Le fond de la discussion, c'est quand au Beshor Becha. La Torah, il dit, il faut lire le schéma lorsque tu vas te coucher. C'est quoi lorsque tu vas te coucher? Est-ce que lorsque tu vas te coucher, c'est-à-dire jusqu'à 22h comme Rabbi Eliezer, qu'on commence à aller se coucher, ou bien lorsque c'est toute la nuit pendant qu'on dort? Et dans ces cas-là, les Rabbanan, en vérité, ils pensent comme toi, qu'au Beshor Becha, ça veut dire pendant toute la nuit, on peut lire le schéma. Pendant tout le temps qu'on est couché, pendant tout le temps qu'on est allongé, on peut lire le schéma, donc jusqu'à l'aube. Vehaï, des Kambriat Chatzot. Et ça que les sages, ils ont dit jusqu'à minuit. C'est seulement pour éloigner l'homme de la Vera. Amar leho. Donc il a répondu, Rabbanan kavat esfiralo. Les Rabbanan pensent comme moi. Vechayav imatem. Et donc vous devez lire le schéma. Vehaï, des Kambriat Chatzot. Et ça que les sages, ils ont dit jusqu'à Chatzot, que de la Harika Damina Vera, c'est pour éloigner l'homme de la Vera. Voyons ce qu'on a dit, et un peu plus approfondir, dans le texte de Rashi sur les trois Rashi prochains. Rabbanan plié lavar. Donc ce qu'ils proposent à leur père, ils disent, peut-être les Rabbanan, ils sont en machlok, ils sont en discussion avec toi. Keloma, c'est-à-dire, mi plié Rabbanan alecha. Est-ce que les Rabbanan sont en discussion avec toi? Deha, de Amrat Chatzot. Lorsqu'ils disent jusqu'à Chatzot. Davka Kamre, c'est précisément uniquement Chatzot. D'après cette proposition des enfants au père de Rabban Gamliel, ils disent des Rabbanan, ils disent pense pas que Beshor Becha c'est tout le temps qu'on dort. Et la Kolzman chez Derbne Adam Litasek l'Elervlishka, seulement c'est tout le temps que c'est l'habitude, c'est le chemin littéralement. Donc des gens de s'occuper pour aller dormir. Et d'après Rabbanan, jusqu'à quand on va dormir? Jusqu'à Chatzot. Donc Rashi Souli nous mit ou Beha Pligad Rabbi Eliezer. Sur ce point-là,
ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer, c'est-à-dire ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer que l'explication de Beshor Becha veut dire que c'est le moment du coucher, c'est le moment lorsqu'on va dormir. La question, c'est quand qu'on va dormir. D'après Rabbi Eliezer, jusqu'à 22h, et d'après Rabbanan, c'est jusqu'à Chatzot, d'après cette explication. Il ou Rabbi Eliezer Sfirale, Rabbi Eliezer il pense, man Esek Shriva, le moment où on s'occupe à aller dormir, et Nola Dashmura Rishona, c'est seulement jusqu'à la première garde. Ou le Rabbanan, et d'après Rabbanan, c'est jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Ve'at, et toi, papa, Rabban Gamliel, Sfiralach, toi tu penses qu'au Beshor Becha, que veut dire Beshor Becha? Kozman Shebne Adam Shovim, tout le temps que les gens sont en train de dormir. Ve'hainu Kol Alayla, donc c'est toute la nuit. Ve'yachid ve'Rabbi Malach Kerabim. Toi, tu es un individu, et il y a un public, c'est les Rabbanan, donc la halakha est comme eux. Donc ça, c'est une manière de voir que vous n'êtes pas d'accord, Rabban Gamliel, toi, papa, et Chachamim, les Rabbanan, sur l'explication de Beshor Becha. Odilma, toujours dans Rashi, ou bien, Kavatar Sfirale, ou bien, que les Rabbanan pensent comme toi. Qu'est-ce qu'ils pensent comme toi? Ou Mashma, ou Beshor Becha, Kozman Shriva. Et donc, pour l'explication de Beshor Becha, quand tu vas te coucher, c'est tout le moment qu'on est en train de dormir. Ah, vers des Kamgad Chatzot. C'est ça qu'ils ont dit qu'on a le droit de lire seulement jusqu'à Chatzot. Achakahu, c'est un éloignement littéralement. Que de les ares pour empresser la personne, pour dire écoute, il n'y a pas jusqu'à Amoud HaShachar, jusqu'à l'aube. Fais Shema maintenant avant Chatzot, dépêche-toi. Miyu, mais cependant, Eichade Itnis, s'il a un cas de force majeure, Velo Kara Kodem Chatzot, il n'a pas lu avant Chatzot. Adain Zman Chiyuvahu, c'est encore le moment de l'obligation de le lire. Umechayve, il est obligé donc de lire. Venafke, il est décrit à Chon Bismano, et il est quitte du moment d'avoir lu le schéma, de lire le schéma Bismano à son temps. Donc c'est les deux options que Rabban Gamliel a dit à leur père. Est-ce que les Chachamim sont d'accord avec toi sur l'explication de Beshor Becha, ou bien ils pensent que l'explication Beshor Becha est comme Rabbi Eliezer, juste qu'ils ne sont pas d'accord sur c'est à 22h ou à minuit. Et dans ces cas-là, donc, on ne devrait pas lire le schéma. Ou bien peut-être, oui, on doit lire le schéma. S'ils pensent comme toi sur le Beshor Becha, que c'est tout le temps qu'on dort. Sur ça, il a répondu Rabban Gamliel, toujours dans les mots de Rashi. Kavat et Sfiraleo, le Rabban il pense comme moi, que Beshor Becha veut dire toute la nuit. V'chayav imatam likot. Et vous devez lire. Garsinan Rashi dit, il faut écrire V'chayav, vous êtes obligé. V'lo Garsinan Mutar, on ne dit pas, si vous voulez, vous pouvez lire le schéma. Pourquoi Rashi insiste qu'il faut dire Chayav, vous êtes obligé. Rashi dit, si c'est seulement Moutarim vous êtes permis, d'affiler chez l'obismano. Dans ce cas-là, même quand c'est plus l'heure du schéma, Tnan, on a enseigné de l'autre côté de la page, on apprendra Bezrat Hashem, qu'Akor et Mikan ve'elach, celui qui lit le schéma après l'heure du schéma, on parle du schéma du matin de l'autre côté de la page, mais c'est le même principe. Lohiv sitka dans la Koreba Torah. Il n'a pas perdu, c'est-à-dire il est comme quelqu'un qui lit la Torah. Je peux lire n'importe quel livre de Torah, en tout cas, sans aucun doute, un verset de Chumash, j'ouvre et je lis. C'est sûr que je suis qui d'avoir étudié la Torah. Donc, si c'est juste pour lire le schéma, alors tu peux lire n'importe quelle partie du schéma, et n'importe quelle partie de la Torah, tu as fait une mitzvah. Donc, s'il y aura dit mutarim, ils n'avaient pas besoin de leur père pour ça. Le chidouche, la particularité que leur père lui a dit, chayav, vous êtes obligé de lire le schéma, parce que c'est l'heure de schéma, donc vous avez la mitzvah de lire le schéma. Continuons dans la Gemara. Au deux points, velozo bilvad amru, ela vechulu, etc. On avait vu dans la Mishnah, que pas seulement ça, donc les Chachamim, ils ont dit jusqu'à Chatzot, mais encore d'autres choses des Chachamim, ils ont dit jusqu'à Chatzot, etc. Alors la Gemara, elle dit, Ve Rabban Gamliel, mi kamarad Chatzot, est-ce que Rabban Gamliel lui-même, lui, il a dit jusqu'à Chatzot, de Katanev lozo bilvadamo. On dirait que Rabban Gamliel, il se met avec les Chachamim, il dit, vous savez, il n'y a pas seulement ça, il y a encore plein d'autres choses qui sont aussi jusqu'à Chatzot. Mais un instant, Rabban Gamliel, lui, il a dit qu'on peut lire même pendant toute la nuit jusqu'à Amoud HaShachar, jusqu'à l'aube. Elle répond, elle dit, Hachi Kamar le Rabban Gamliel Livne, Rabban Gamliel il a dit comme ça à ses enfants, en leur disant que s'il n'y a pas encore l'aube, eh bien ils peuvent lire jusqu'à le schéma, jusqu'à l'aube. Il y a fil ou les Rabbanan de Kamrad Chatzot, même d'après les Rabbanan qui disent que c'est jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit, mais mitzvah, à la mitzvah, Sheya le Amoud HaShachar, c'est jusqu'à l'aube. Ve'ay de Kamrad Chatzot, c'est ça qu'ils ont dit jusqu'à Chatzot, que de la Hachika d'Amina Vera, c'est uniquement pour éloigner l'homme de la Vera, comme on a vu avant, pour habituer l'homme à lire le schéma à l'heure, mais c'est pas que c'est son opinion à lui, personnelle. Continuons dans la Gemara, au deux points toujours, Hekter Chalavim Vechol. On avait vu dans la Mishnah que la combustion des graisses et des membres des sacrifices qui ont été offerts dans la journée, on peut les faire pendant toute la nuit, jusqu'à Amoud HaShachar, jusqu'à l'aube.
Alors, on a vu plusieurs choses dans la Mishnah. On avait vu aussi que les sacrifices, on peut les manger, les sacrifices qu'on mange pour un jour, car à savoir que dans la Torah, il y a certains sacrifices qu'on mange pour un jour, certains qu'on mange pour 2 jours, certains qu'on va discuter dans la suite. Donc, on voit donc certains sacrifices qu'on peut faire jusqu'à Amouda, on peut manger jusqu'à Amouda Shachar, jusqu'à l'aube. La Gemara a dit, tiens, en ce qui concerne le sacrifice de Pessah, qu'on offre donc le 14 Nissan, veille de Pessah, pour manger le soir du 15, donc la nuit entre le 14 et le 15. En ce qui concerne ce sacrifice-là, le Katané, on n'a pas dit que jusqu'à Amouda Shachar, jusqu'à l'aube. Urmini. On va demander une question, une contradiction. Voyons la braïta suivante. Il y a écrit Kriyat Shema Arvit, le schéma du soir. Vehalel le psachim, le halel, les louanges, les cantiques, qu'on dit donc les psaumes, qu'on dit le soir de Pessah. Vachilat Pessah. Troisième chose, donc le manger du Pessah, le sacrifice de Pessah. Mitzvah Tanatcheya le Amouda Shachar. La mitzvah, c'est jusqu'à l'aube. Donc, si la mitzvah c'est jusqu'à l'aube, pourquoi la Mishnah n'a pas dit c'est jusqu'à l'aube qu'on peut manger aussi le sacrifice de Pessah? La Gemara va répondre qu'en effet, la Mishnah ne pense pas qu'on peut le manger jusqu'à l'aube. La Mishnah pense qu'on peut manger le sacrifice de Pessah uniquement jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Et c'est l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah qu'on va voir dans l'instant, contrairement à celle de Rabbi Akiva, qu'on peut manger le sacrifice de Pessah jusqu'à l'aube. Voyons ça sur le texte. Ah, Rav Yosef, il a dit, le kasha, c'est pas une question. C'est pas une contradiction, parce que la Mishnah et la Braïta vont d'après 2 opinions de 2 personnes différentes. Rabbi Elazar ben Azariah, la Mishnah qui dit qu'on peut manger, qui se fait sous-entendre qu'on peut manger jusqu'à Chatzot, jusqu'à seulement la moitié de la nuit, puisqu'elle n'a pas dit qu'on peut manger jusqu'à le Amouda Shachar, jusqu'à l'aube, elle va d'après Rabbi Elazar ben Azariah. Et la Braïta qui dit, Rabbi Akiva, la Braïta qui dit qu'on peut manger jusqu'à Amouda Shachar, jusqu'à l'aube, elle va d'après Rabbi Akiva. Dans le texte. Tanya, c'est dans une Braïta, il y a écrit, ils vont manger la viande du sacrifice de Pessah. La Torah dit, vous allez manger la viande du sacrifice de Pessah, balayla hazeh, cette nuit-là. Rabbi Elazar ben Azariah prend de cela, il est dit ici à propos de manger la viande du sacrifice de Pessah, cette nuit-là. Donc la nuit. Il est écrit dans un autre verset, lorsque Dieu passe pour frapper les Égyptiens avec la plaie de premier-né. Donc c'était entre la nuit du 14 Nissan et du 15 Nissan de l'an 2448 lors de la sortie d'Égypte. Il y a écrit Vavar Tiberetz Mitzrayim Balay Lazé, je vais passer en Égypte Balay Lazé pendant cette nuit-là. C'est quand cette nuit-là que Dieu est passé qu'il a fait la plaie de premier-né, c'était à Chatzot, à la moitié de la nuit. Mal Halanat Chatzot, donc de la même manière que lorsque Dieu est venu mettre la plaie sur les Égyptiens, la plaie de premier-né, c'était à Chatzot, la moitié de la nuit. Et la Torah emploie l'expression de Balay Lazé cette nuit-là. Afkan, ici aussi, à Chatzot. Ici aussi, c'est jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. C'est le Korban Pessah, à propos duquel il y a écrit Balay Lazé, c'est Chatzot. Amar le Rabbi Akiva, donc ça c'est l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Akiva dit Rabbi Elazar ben Azariah, Valok vamem a Bechipazon. La Torah l'a dit, Bechipazon, vous allez manger le sacrifice de Pessah, Bechipazon avec empressement. Qu'est-ce que veut dire avec empressement? Ad Shatripazon, jusqu'au moment de Chipazon d'empressement. C'est quand ce moment d'empressement, c'est l'aube. Pourquoi c'est l'aube? Voyons Rashi. Shat Chipazon, le moment d'empressement. Chez Nerpezulat, c'est qu'ils sont empressés pour sortir d'Égypte. C'est quand? Vaïnu Amudachar, c'est l'aube. D'où on apprend ça, qui est dicté comme il est écrit. Lotet ou Ish Mipetabet Adboker. Moshe Rabbeinu nous l'avait dit au peuple juif, vous allez faire le sacrifice de Pessah entre la nuit du 14 et du 15. Vous allez manger le sacrifice de Pessah, vous n'allez pas sortir de la porte de votre maison jusqu'au boker, jusqu'au matin, donc jusqu'à l'aube, donc jusqu'à Chatripazon, jusqu'au moment d'empressement, lorsqu'ils sont s'empressés de sortir. C'était quand ils sont empressés de sortir? C'était uniquement le matin, à Amouda Shachar, à l'aube. Donc, on peut manger le Korban Pessah jusqu'à l'aube. Ah, Yimken Batalmud Loma Balayla. Alors dans ce cas-là, pourquoi il écrit Balayla, pourquoi il écrit la nuit? Tu me dis, on peut manger le sacrifice de Pessah jusqu'à l'aube. Alors je sais que c'est la nuit, pourquoi il y a besoin de verset, il a besoin de dire qu'il faut manger le sacrifice de Pessah la nuit d'après Rabbi Akiva? Alors Rabbi Akiva, il va te dire, parce que Yachol Nechal Kekodashim Bayom. On aurait pu croire que je vais le manger comme les autres Kodashim, comme les autres choses saintes, qu'on le mange le jour même. Ça veut dire, si j'ai offert par exemple un sacrifice de Toda, sacrifice de remerciement aujourd'hui, eh bien j'ai le droit de le manger aujourd'hui toute la journée.
et toute la nuit qui arrive. Donc, la même chose aussi, on aurait pensé pour le sacrifice de Pessah. Le sacrifice de Pessah, si je l'ai offert maintenant, donc quand on me verra dans la suite, c'est après Chatzot de la journée, c'est-à-dire après midi, on va dire à 13h pour faciliter, ou à midi et demi. À midi et demi, j'offre le sacrifice de Pessah. Eh bien, je pensais que je le mange aussi l'après-midi, comme les autres sacrifices de remerciement, etc., comme les autres Kodashim, comme les autres sacrifices saints. C'est justement pourquoi il y a besoin d'écrire. Talmud Lomar Balayla, c'est pour ça qu'il y a écrit Balayla la nuit, Balayla onechal, v'lo bayom. Tu as le droit de manger seulement la nuit. Vrai, tu peux faire le sacrifice de Pessah à partir de midi et demi, à partir donc de après Chatzot, tu vas faire le sacrifice de Pessah quand il fait encore jour. Mais attention, pour le manger, c'est uniquement Balayla. Après, jusqu'à quand? C'est jusqu'à le matin, jusqu'à l'aube. Voyons le Rashi, Yachol Nechal. S'il y avait écrit seulement que tu peux le manger jusqu'à Shat Tripazon, au moment d'empressement, c'est-à-dire jusqu'à l'aube, alors j'aurais pensé que je peux le manger, qui chaque Kodashim comme les autres sacrifices saints, Beyom Shritato, le jour qu'on a abattu, qu'on a fait la Shrita, Kederer Toda, comme par exemple le sacrifice de remerciement chez Hafi, que elle aussi, ce sacrifice-là aussi, Zman Achilata Yom Echad, le moment de manger ce sacrifice, ça dure un jour. Ve'ochel ve'holer kol hayom. Kol yom shritata. Il peut continuer à manger donc tout le jour de la shrita, à partir du moment où il a fait la shrita, ve'halayla, et la nuit, adaboker, jusqu'au matin, jusqu'à l'aube, kedin Torah. Le Bach, il dit pas kedin Toda, kedin Torah, comme Minatora. Adaboker, Minatora, pardon. Minatora, donc de la Torah, dictive, il y a écrit Beyom Korban Yachel, il y a écrit le jour du sacrifice. Tu vas le manger, c'est-à-dire le même jour où tu as amené le sacrifice, tu peux le manger continuer. J'aurais pensé que c'est la même chose pour le sacrifice de Pessah. C'est pour ça qu'il y a besoin d'écrire Balayla, que c'est la nuit et pas le jour. Agma, elle continue. Elle demandait une question entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Elazar ben Azaria, pardon. Agma, elle dit Bishlam, Rabbi Elazar ben Azaria. On comprend bien l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria, que lui il fait un raisonnement par analogie qui dit de la même manière qu'il a écrit Balayla Hazeh au moment de la plaie de premier-né, que c'était à Chatzot. Donc, de la même manière qu'il a écrit Balayla Hazeh cette nuit-là à propos du sacrifice de Pessah qu'il faut le manger jusqu'à Chatzot. On comprend on comprend pourquoi le mot Hazeh, Balayla Hazeh, cette nuit-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a besoin pour faire une Gzera Shava, un raisonnement par analogie. Et là, les Rabbi Akiva, Hayazeh Mayavid. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait avec ce mot Hazeh? Ce mot Hazeh, a priori, est en plus, d'après Rabbi Akiva, il n'est pas nécessaire. Rabbi Akiva, pour l'instant, il a juste expliqué pourquoi il y a besoin d'écrire Halayla, mais il n'y a pas écrit Balayla, mais il n'y a pas écrit pourquoi. Il y a écrit Hazeh, Mayavid, qu'est-ce qu'il en fait? Ma répond, c'est pour exclure une autre nuit. Avant de continuer, juste expliquons un peu oralement. Il y a ce qu'on appelle des Kodashim Kalim. Il y a deux catégories de sacrifices qu'on appelle Kodashim Kalim et Kodesh Kodashim, donc différentes saintetés dans les sacrifices. Le Korban Pessah, comme le Korban Shlamim d'ailleurs, le sacrifice de paix, des sacrifices dans lesquels les propriétaires reçoivent quelque chose. C'est le cas aussi du sacrifice de Pessah. Ces sacrifices-là, la Torah nous dit qu'on peut les manger pour 2 jours et 1 nuit. Donc facilitons, disons qu'on peut les manger 36 heures, bien que ce n'est pas juste du tout. En tout cas, pour dire, je peux les manger, par exemple, si je fais le sacrifice aujourd'hui, alors je peux le manger aujourd'hui, ce soir, et aussi demain. Donc en autrement, on va dire 36 heures. 3 fois 12 heures, bien que ce n'est pas exact, encore une fois. Parce que le premier jour, on ne peut pas le manger pendant 12 heures. Mais l'idée, en tous les cas, on peut 3 fois 12 heures. En autrement, on a 36 heures pour manger ce sacrifice-là. Alors moi, je vais penser aussi que le sacrifice de Pessah, je peux aussi le manger pendant 36 heures. Vrai, la Torah a dit qu'il faut seulement commencer à la nuit. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je fais le sacrifice de Pessah aujourd'hui, à partir de 13 heures, l'après-midi. J'ai le droit de faire le sacrifice de Pessah. Je ne le mange pas jusqu'au soir, à 18 heures. Quand ça arrive 18 heures, là, chronomètre, hop, on est parti pour 36 heures. J'ai ce soir, j'ai cette nuit-là 12 heures. Demain, dans la journée 12 heures. Et encore la nuit d'après, encore 12 heures, comme les shlamim. 36 heures, ici aussi j'ai 36 heures. Vrai, c'est pas les mêmes 36 heures, parce que dans le shlamim, c'est le jour, nuit, jour. Mais moi, je vais voir nuit, jour, et nuit après. Comme ça, j'aurais pensé. Et c'est la raison pour laquelle il y a écrit Balayla Hazeh, cette nuit-là. Uniquement cette nuit-là, tu n'as pas le droit de manger. Tu dois manger. La nuit d'après, c'est déjà trop tard. C'est fini. Voyons ça sur le texte de l'Agmara et dans Rashi. L'Agmara a demandé donc qu'est-ce qu'il va faire de Hazeh Rabbi Akiva. L'Agmara a dit, j'aurais pensé que je peux le manger pour 2 nuits. On en est
Ça, kadata chamina, ça serait monté à mon esprit. Oh, il le Pesach Kodashim Kalim, puisque le sacrifice de Pesach, c'est des Kodashim Kalim, dans ces critères de sacrifice. Ou Shlamim, les sacrifices donc de Shalom de paix, dans lesquels les propriétaires aussi ont une partie, c'est aussi dans les critères de Kodashim Kalim de ces sortes de sacrifices. Alors, ma Shlamim Nechal Nishne Yamim Velayla Echad, de la même manière que le sacrifice de Shlamim, il est mangé pour 2 jours et une nuit, Velayla Echad et une nuit. Pesach Nechash Telei, comme Bet Yamim, la même chose aussi, j'aurais dit, pour le Korban Pesach. On va manger 2 nuits à la place de le manger pour 2 jours. Et donc, je vais pouvoir le manger pour 2 nuits, c'est-à-dire ce soir et demain soir, et demain dans la journée, comme ça j'aurais pensé. C'est ça que vient nous enseigner le hazé, cette nuit-là, cette nuit on peut le manger, on ne peut pas le manger une autre nuit. Voyons le commentaire de Rashi. J'aurais pensé de la même manière que le shlamim on peut le manger pour 2 jours et une nuit. Quelle nuit? Chez Bentaim, la nuit qui est entre le jour d'aujourd'hui et le jour de demain. Dit-il, comme est écrit, le jour de sacrifice vous allez manger et le lendemain. Donc c'est aujourd'hui et demain. Il y a écrit dans la Torah qu'on peut manger le shlamim d'une telle manière 2 jours et une nuit. Pesach nami, j'aurais pensé que le sacrifice de Pesach aussi. Oh, il va puisqu'on peut le manger seulement la nuit. On va mettre 2 nuits à la place de 2 jours. Du shlamim à la place de 2 jours du shlamim. Et donc, on va le manger en 2 nuits et 1 jour. Pas qu'il va le manger aujourd'hui, le jour même où il a fait le sacrifice de Pesach. Non. C'est-à-dire que l'espace de temps, on a dit 36 heures, il ne va pas devenir inapte à manger pour l'attente du jour. C'est aujourd'hui, on compte 0, on compte rien du tout ce jour-là. Il va le manger donc donc il va le manger la 2e nuit, donc ce soir, le chronomètre, il ne prend pas à partir du moment du sacrifice, il va commencer à partir de ce soir, on lui donne 36 heures. Kamash Malan, Rashi conclut, donc ça qu'on vient nous enseigner en disant Balayla Hazeh, d'après l'opinion de Rabbi Akiva, pour te dire c'est uniquement cette nuit-là que tu as le droit de manger, pas une autre nuit. Non, Rabbi Elazar ben Azariah, d'où il apprend ça? Milototiru ad boker nafka, il apprend ça de ce qu'il écrit, vous n'allez pas en laisser jusqu'au matin. Il y a écrit que vous n'allez pas en laisser du sacrifice de Pesach jusqu'au matin. Il y a écrit que tu ne vas pas en laisser jusqu'au matin. Alors c'est évident que tu dois le finir. Demain matin, tu dois le finir si tu fais le sacrifice aujourd'hui. Demain matin à 6 heures, ça doit être fini. Il n'y a pas besoin de dire Balayl Hazeh pour ça. Rabbi Akiva, il te dit, Chazak, c'est très beau ce que tu as dit, Rabbi Elazar ben Azariah, mais Imehatam, si ce serait du verset là-bas que vous n'allez pas en laisser jusqu'au matin, Ava Amina, j'aurais pensé, My Boker, Boker Sheni. J'aurais dit, c'est pas le Boker, le matin, demain matin à 6h du matin. C'est après demain matin à 6h du matin. Parce que j'aurais pensé qu'on fait une comparaison comme les shlamim, qu'on peut mettre 36 heures. Rabbi Lazar Amar Lecha, Rabbi Lazar va te dire, écoute, Rabbi Akiva, Kol Boker, Boker Rishanu. Il y a écrit l'autotiru meno ad Boker, laissez pas jusqu'au matin. Boker, c'est le matin, c'est le lendemain matin, c'est demain matin, c'est le premier Boker qui arrive. Pourquoi dire que c'est le deuxième? Bien, donc on a fini la machlok et la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Lazar ben Azariah. On a vu que Rabbi Akiva dit qu'on peut manger le sacrifice de Pesach jusqu'à l'aube, tandis que Rabbi Elazar ben Azariah dit qu'on doit manger le sacrifice de Pesach jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. On va en revenir un peu plus tard dans la Gemara, dans quelques instants. Mais, donc pour l'instant, pour nous ramener tout ça, pour nous dire que notre Mishnah qui n'a pas dit que le sacrifice de Pesach, on peut le manger jusqu'à l'aube, elle va d'après l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah qui dit qu'on mange le sacrifice de Pesach jusqu'à Chatzot seulement, jusqu'à la moitié de la nuit. Gemara dit, cette machloket, cette discussion entre les deux Tanaïm, le maître de la Mishnah, Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva, ça va comme la machloket, comme la discussion des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah qu'on va voir dans un instant. Les Tanya, c'est dans une Braïta. La Braïta ramène un verset. Donc, a priori, le verset nous dit plein de moments pour manger le sacrifice de Pesach. Avant de lire, juste expliquer que quand on va dire Ba'erev le soir, l'idée de soir ici, c'est pas apprendre le soir littéralement, mais le soir dans le sens que après Chatzot, après midi, le soleil commence à s'incliner vers l'ouest, et à partir de ça, il y a l'ombre du soir. Ça, c'est ce qui est appelé ici Erev dans ce verset. Voyons dans les mots. Il y a écrit le verset dit Sham tisbach et Pesach, là-bas tu vas sacrifier le sacrifice de Pesach. Ba'erev, le soir. Donc, comme on vient de dire le soir, ne veut pas dire le soir, mais c'est après Chatzot. Donc, après midi, on va dire à 13h. Après, il y a écrit Kevo Hashemesh, lors du coucher du soleil. Et après, il y a écrit Moed Setra Mitzrayim, le moment où tu vas sortir d'Égypte. Donc, ici, on a 3 moments.
puisque le moment de sortir d'Égypte, c'est le matin. Voyons dans Rashi. Sham tizbach et apesa ba'arev ki voa Hashem eshmo et tzedcha mimitzrayim. Rashi nous dit, arlecha shlosha zmanim shenam shavim. Ici, Rashi nous dit, tu as 3 moments pour faire le sacrifice de Pessah qui ne sont pas les mêmes. Comment ça? Rashi explique les 3 étapes dans le verset. Il y a écrit ba'erev. Qu'est-ce que ça veut dire ba'erev le soir? Ki yin tout tzil le erev. Lorsqu'ils vont s'incliner l'ombre du soir. Aïnou l'achachatzot, c'est-à-dire après-midi. Shenistal kacham amerosh koladam, que le soleil n'est plus sur la tête de tous les êtres humains. C'est-à-dire quand c'est chatzot, alors le soleil il est en plein milieu au-dessus de la tête. Quand le soleil commence à s'incliner vers l'ouest, venat talemarav, et s'incline vers l'ouest. Ça, c'est un moment. Deuxième moment, il y a qui boa shemesh. Lorsque le soleil vient, c'est quand? Mishecha shecha. Lorsque il fait nuit. Donc, c'est le soir, le coucher du soleil. Puis, on a un troisième moment, Moed Setra Mimitzrayim. Le moment que tu sors d'Égypte, c'est quand? C'est Baboker, c'est le matin, comme on a vu tout à l'heure, qu'on n'avait pas le droit de sortir de la maison jusqu'au matin. Ketsadid Kaimu Kulam. Comment c'est possible de justifier tous ces moments qui sont différents? Rashi donne déjà la réponse qu'on va voir dans l'instant dans la Gemara, mais on va faire dans Rashi d'abord. Ba'erev. Lizman Shrita. L'après-midi, c'est le moment de faire la shrita. À partir de midi et demi, tu peux faire la shrita, le sacrifice du Korban Pessah. Kevo Hashemesh, quand le soleil se couche, Hatchalat Zman Achila, c'est quand tu commences à le manger uniquement le soir, la nuit. Après, Moed Setra, Zman Seifa, le moment où tu es sorti d'Égypte, quand ça arrive le matin, quand ça arrive l'aube, c'est le moment de le brûler. Keloma, c'est-à-dire, Baboker Una Senota, c'est-à-dire le matin, il devient du reste. C'est notar, c'est la notion d'un sacrifice qui est resté. Chez Giyazman Sefa, et c'est le moment de le brûler. Rashi rajoute en tant qu'information qu'on ne peut pas brûler le premier jour de Pessah parce que c'est Yom Tov, c'est jour de fête. Et donc on va attendre le lendemain matin. Mais le moment de le brûler, ça arrive dès le premier jour de Yom Tov. Et les filles, Shen Sofim Kochim Yom Tov, c'est en plus qu'on n'a pas le droit de brûler des sacrifices pendant des choses qui sont saintes pendant Yom Tov. Pas des sacrifices, mais des Kochim, qui sont saintes pendant Yom Tov. Mamtin lo ad boker sheni, on attend jusqu'au deuxième matin. Si par exemple aujourd'hui, on a fait le sacrifice de Pessah, ce soir on le mange demain matin à 6 heures. Si on n'a pas tout mangé, eh bien ça devient d'une notar. Eh bien il faut le brûler. On ne pourra pas le brûler demain matin parce que c'est le premier jour de Pessah qui est Yom Tov, un jour de fête, qu'on n'a pas le droit de brûler des Kodashim. Donc on attendra le jour d'après pour brûler ce sacrifice. Mais en tous les cas, donc, ça devient d'une notar. Du reste, et quand est-ce qu'il faut le brûler? Moed Setra Mitzrayim, donc le moment que tu es sorti d'Égypte, le moment que tu pouvais sortir de ta porte de chez toi, et c'est Amud Ashara. Donc évidemment, c'est comme l'opinion de Rabbi Akiva. Voyons ça sur le texte de la Braïta, et voyons dans la Braïta comment c'est ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Donc dans les mots de la Gemara, Rabbi Eliezer il dit Ba'erev lorsque le soleil commence à s'incliner vers l'ouest, donc c'est-à-dire à partir après Chatzot, tu amènes le sacrifice, ou que vo Hashemesh, lorsque le soleil se couche, donc le soir, à ta ochel, tu manges le sacrifice, au Moed Setra Mimitzrayim, lorsque ça arrive le moment de la sortie d'Égypte, à ta soref, à ce moment-là, tu brûles le sacrifice, parce que ça arrive, tu brûles, on a dit c'était le jour d'après, mais en tout cas, ça arrive le moment de le brûler, donc c'est à 6 heures du matin. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, qui va comme celle de Rabbi Akiva, c'est jusqu'à l'aube qu'on peut manger le sacrifice de Pessah. Rabbi Yeshua, il dit, Ba'erev, le soir, à ta zover. Rabbi Yeshua, il dit, le soir, tu fais la zvicha, tu fais le sacrifice. Kevo Hashemesh, le soir, pardon, dès que le soleil se couche, c'est Kevo Hashemesh. Pardon, dès que le soleil donc, commence à avancer à midi et demi, tu fais le sacrifice. Qu'il faut Hashemesh, lorsque le soleil se couche, à ta ochel tu manges. Vad mata ya ta ochel ve'oler. Jusqu'à quand tu peux manger? Ad moed setra mimitzrayim, jusqu'à le moment que tu es sorti d'Égypte. Alors je me suis trompé, c'est l'inverse. Rabbi Eliezer, la première opinion qu'on a vue avant, la première opinion, Rabbi Eliezer, lui pense comme Rabbi Elazar ben Azariah. On va voir dans Rashi pourquoi, quel est le raisonnement de dire ça. Je reprends tout de suite sur le texte, comme ça il n'y a pas d'embrouille. Rabbi Eliezer Omer, il dit, donc à partir de midi et demi, tu fais la shrita. Ou que va Hashemesh le soir, à ta orel, tu manges. Donc une fois que c'est le soir, tu manges. Ou Moed Setra Mitzrayim, le moment de la sortie d'Égypte, à ta soref, tu brûles.
On va voir dans Rashi, il dit que tu brûles à ce moment-là. Mais le moment d'arrêter de manger, c'est déjà à Chatzot. Par contre, Rabbi Yeshua, il dit, le soir, tu fais la shrita, le soir, ça va, midi et demi, tu fais la shrita, kevo ha-shemesh, quand le soleil se couche le soir, à ta ochel, tu manges, ve'admatay ta ochel ve'oleh, c'est quand tu manges, admoet cette Rabbi Mitzrayim jusqu'à l'aube. Et donc d'après ça, donc c'est d'après la vérité, pas comme je me suis trompé tout à l'heure, c'est Rabbi Yeshua qui va comme Rabbi Akiva. Rabbi Yeshua dit qu'on peut manger jusqu'à l'aube. Dans le texte de Rashi, admatay ta ochel, jusqu'à quand tu manges, jusqu'à le moment de la sortie d'Égypte. Et donc Rabbi Akiva, c'est comme Rabbi Akiva. Après le premier opinion, donc celle de Rabbi Eliezer, Atchatzot laïla vezman achila. Justement jusqu'à Chatzot, c'est le moment de manger, tout le pas plus. Qu'est-ce qui force à dire ça? Rachid dit, des ilo, si tu n'as pas expliqué comme ça, Maï Benaï, ou quelle va être la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Tu es obligé de dire que la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva qui dit explicitement que tu manges jusqu'à Moed Satra Mitzrayim. Rabbi Eliezer n'a pas dit ça explicitement, il a dit juste tu vas le brûler à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu le brûles, mais le moment d'arrêter de manger, c'est jusqu'à Chatzot. Donc ça, c'était juste l'Agma nous disait que la machloket qu'on a vue entre Rabbi Elazar ben Azaya et Rabbi Akiva, c'est la même machloket qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Donc Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Elazar ben Azaya qu'on peut manger jusqu'à Chatzot, et Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Yeshua qu'on peut manger jusqu'à Moed Satra Mitzrayim, jusqu'à le moment de la sortie d'Égypte. Maintenant, la Gemara revient sur ce que le machloket entre Rabbi Elazar ben Azaya et Rabbi Akiva, nous dire qu'il y a un point commun entre les deux et le fond de leur discussion. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba dit, Hakol Modim, tous sont d'accord. Rashi, Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Rabbi Akiva Goufé, Rabbi Akiva lui-même, Modé, il est d'accord, Shalayla, Mechatzot ve'elach, il est d'accord que la nuit, à partir de quand il y a eu cette délivrance du peuple juif, à partir de quand, de manière plus précise, à partir de quand il y a eu ce chipazon, à partir de quand il y a eu cet empressement, à partir de Chatzot, à partir de minuit, de la nuit entre 14 et 15 Nissan 2448, à minuit, il y a déjà eu ce moment d'empressement. Haïtachat Ripazon le Mitzrayim, c'était un moment d'empressement pour les Égyptiens, les Shalchamina Aretz pour les renvoyer de la terre. On va voir qu'est-ce qu'on veut dire par là, dans le texte d'Agmara. Je reprends. Amarabi Abba, Hakol, Modim, tout le monde est d'accord que chez Nigal, où Israël Mitzrayim, lorsque les Juifs ont été délivrés d'Égypte, l'Onigal ou la Ba'er, ils ont été délivrés uniquement le soir. Shenamar, il est dit, que Dieu t'a sorti d'Égypte, de l'Égypte, Laïla, la nuit. Et tout le monde, ça c'est un point que tout le monde est d'accord. Uksheyatsu, lorsqu'ils sont sortis, c'est quand on dit Dieu t'a fait sortir, c'est pas que tu es sorti concrètement, c'est que on t'a donné la permission de sortir, c'était déjà la nuit. Donc à Chatzot. Mais tout le monde est d'accord que chez Yatsu, lorsqu'ils sont sortis concrètement, le Yatsu, la Bayom, ils sont sortis le jour. Shenemar, comme il est dit, Mimachorat à Pessah, le lendemain du sacrifice de Pessah. Yatsu v'nei Israël, les Juifs sont sortis de Yad Rama avec la main haute. Almanech le coup, sur quoi il y a une machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azaya, al-shat ripazon, sur le moment d'empressement. Rabbi Eliezer ben Azaya, ça va. Rabbi Eliezer ben Azaya, il pense. Quand on dit ripazon, maï ripazon, quelle empressement de qui on parle? L'empressement de qui? Ripazon des Mitzrayim, l'empressement des Égyptiens. À partir de quand les Égyptiens ont tout fait pour que les Juifs vont sortir? À partir de Makat Bechorot, à partir de la plaie des premiers-nés, voyons dans le texte de Rashi. Mais Erev Nigalou, le soir ils ont été délivrés. Natonem Reshut la tête, on leur a donné la permission de sortir. Donc ça, donc, tout le monde est d'accord sur ce point-là. Toujours dans Rashi, Chipazon de Mitzrayim, d'après Rabbi Elazar ben Azaya, ce qu'on regarde notre référence, c'est l'empressement des Égyptiens, c'était Makata Bechorim, la plaie des premiers-nés. Shal Yadam, qu'à travers cette plaie-là, Nerpezo, le Maher, les Shacham, ils sont empressés pour faire vite sortir les Juifs d'Égypte. Par contre, Rabbi Akiva, ça va dans la Gemara, Rabbi Akiva, il pense, Maï Chipazon. Quel chipazon, quel empressement on parle? Chipazon de Israël, l'empressement des Bnei Israël. Rashi, chipazon de Israël, l'empressement des Bnei Israël. Le Shamoulaim Latzet, ils n'ont pas écouté les Égyptiens. Les Égyptiens disent sortez, partez tout de suite d'Égypte. Les Juifs n'ont pas écouté Ad Boker jusqu'au matin. Donc c'est pour cela que Chat Chipazon, d'après tout le monde est d'accord qu'on se base sur le chipazon, sur l'empressement. La question c'est quand l'empressement? Est-ce que l'empressement des Égyptiens qui est à Chatzot, ça c'est l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaya, ou bien Chipazon, l'empressement des Juifs, et ça donc c'était à l'aube. Continuons dans la Gemara, encore un peu de la Galata. Il y a écrit Daberna Bosneam. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, je t'en prie, parle aux oreilles du peuple, au peuple juif, qu'ils empruntent des Égyptiens des ustensiles en argent, des ustensiles en or, des vêtements, etc.
Amre de Rabbi Yanaï. La yeshiva de Rabbi Yanaï, ils ont dit En el lachon bakash, à l'expression de na, s'il te plaît. C'est s'il te plaît, je t'en prie. Amar la kadosh baruch hu le Moshe. Dieu il a dit à Moshe, bevakasha mimcha, s'il te plaît. L'air ve'amor lahem le Israël. Dis au Bnei Israël, bevakasha mikem, je vous demande, je vous en prie. Faites-le absolument. Shalom et Mitzrayim, emprunté des Égyptiens, que les kesef ou que les arbres, des ustensiles en argent, des ustensiles en or. Pourquoi? Parce que j'ai un deal avec Avraham Avinu, avec le père de cette nation, le premier des patriarches, chez le Yom Harotot Tzadik, pour pas que ce Tzadik-là, Rachid dit, on a tourné la page d'Aftet Amoudbet, 9b, Rachid dit, c'est qui Otot Tzadik, en haut à gauche, c'est Avraham, donc le premier des patriarches. Il ne faut pas qu'ils disent, on avait fait un deal dans lequel il y a écrit, Vavadum Veinotam, que Dieu va les envoyer dans un endroit étranger, ils vont être asservis, on va les faire souffrir là-bas. Et Abraham il va dire, tiens, ça, qui aime, ça Dieu a accompli, il les a fait souffrir en Égypte. Mais il y avait la suite du verset, il a dit après ils vont sortir avec une grande richesse. Si les Juifs ne vont pas les prendre cette grande richesse des Égyptiens, le qui aime, Abraham va dire, il n'a pas accompli ça. Alors, pourquoi il y a besoin d'une bakasha ici? Ok, Dieu il a besoin de supplier Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de supplier les Juifs de le faire? Amroulo, la Gemara dit, parce que les Juifs ont dit à Moshe, si seulement nous on sort d'Égypte, ça va. Oublie-leur l'argent, ça ne t'intéresse pas. On veut avoir notre propre liberté. La Gemara donne un exemple. Donc l'exemple de quelqu'un qui était en prison. A priori, c'est la Gemara qui donne un exemple. C'est pas les Juifs qui ont dit à Moshe Rabbeinu. Donc, la Gemara donne un exemple. Quelqu'un qui était en prison. On lui disait, des gens viennent te sortir de prison demain. Et tu sais quoi? Ils vont te donner beaucoup d'argent. Il leur répond, il leur dit, je vous en prie. Faites-moi sortir aujourd'hui. Je demande rien du tout. Juste, je veux sortir d'Égypte. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et conclure avec une halakha et un sujet de chassidoute. Donc, en ce qui concerne la halakha, on a vu que le sacrifice de Pessah, on le mange jusqu'à Chatzot. En effet, dans le Rambam, dans les lois de Korban Pessah, dans Perek Bet, halakha Tet Vav, le Rambam dit qu'on a déjà expliqué plusieurs fois que le sacrifice de Pessah, il est mangé jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Minatora, d'après la Torah, on peut le manger jusqu'à l'aube, mais les Chachamim, ils ont mis une barrière qu'on le mange seulement jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Donc ça, c'est la halakha, c'est pas juste une halakha pour l'avenue de Mashiach, bien que Mashiach il arrive aujourd'hui, ça va nous concerner dès l'année prochaine, le sacrifice de Pessah, mais même pendant l'exil, ça a des conséquences, puisqu'on sait qu'après le Seder, à la fin du Seder, à l'époque, on mangeait le sacrifice de Pessah, d'abord on faisait un repas, et après seulement, on finissait avec le sacrifice de Pessah, parce que le sacrifice de Pessah, il est mangé une fois à la sova, pour conclure, pour qu'on va se rassasier. Et aujourd'hui, à la place de ça, on mange la afikoman. L'afikoman, donc c'est le morceau de matzah qu'on a caché pendant le seder, qu'on mange à la fin du seder, qui est en souvenir, qui est à la place du sacrifice de Pessah. Et de la même manière que le sacrifice de Pessah, on le mangeait avant Chatzot, avant la moitié de la nuit, de la même manière aussi, le afikoman, on le mange avant Chatzot, avant la moitié de la nuit.